À tous et j'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive. Comme d'habitude, je fais mes petits partages. Alors, les gens vont essayer de se trouver. Euh, alors, ça y est, ça a enfin fonctionné 2 minutes avant que ça se connecte. Eh bien, je sais pas ce que ça va donner, le reste du live. Bon, en tout cas, voilà, je suis là. Je ne suis pas en retard, hein. Mais ça fait 2 minutes que j'essaie de me connecter et voilà, ça a bugué de suite. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. Allez, on va pas, on va pas s'embêter avec ça. Allez, je vais pouvoir faire mes petits partages en attendant. Je vais vous mettre la notif aussi sur le groupe privé. Hop. Allez, là, on est bon. Coucou Karine. Gros bug au début, mais bon, ça va le faire. Reste en zen. Allez, je vais sur mon profil perso. J'espère que ça va fonctionner. Là. Faudrait juste que j'arrive à me trouver maintenant. Et ça serait pas mal. Coucou Macaro. Bon, est-ce que vous aussi, vous avez chaud? Non, j'en peux plus. Vous savez quoi, j'ai le four qui est allumé là. J'avais dit que je ferais une recette fraîcheur. Eh bien non, je vais utiliser le four aujourd'hui. Oui, je suis tarée, je le sais. Mais bon, il faut quand même bien manger. Puis on va faire voilà, des petites gourmandises. On va se faire des barres aux céréales, chocolat, noisette. C'est une recette d'une de mes collègues, Amandine. Et rien que la photo, ça donnait pas mal. Et ça m'a donné envie. Coucou Mireille, coucou Yolande. Bon, je papote, mais mon live il se partage pas tout seul si je le fais pas. Bon, je sais que vous aussi vous partagez. Merci à celles qui partagent. Coucou Sabrina. Allez, je partage là, là, et on va être bon. Alors, c'est des barres de céréales chocolat noisette qu'on va faire, et en fait là on va faire torréfier les amandes pendant à peu près 10 minutes à 180 degrés. C'est pour ça que j'ai préchauffé mon four. J'ai le ventilo, si vous ne le voyez pas, mais j'ai le ventilo. Coucou Poulette, coucou Nat. Allez, je me remets du coup, je vous disais les commentaires de plus près, parce que là vous êtes un peu loin pour moi. Et après, je vais vous dire ce qu'il va nous falloir. Allez, ça patoche, ça patoche. Alors autant quand il pleut, la connexion, elle est un peu merdique. Autant quand il fait trop chaud, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Je sais pas si c'est pareil chez vous. Coucou Valérie. Alors, pour nos barres de céréales, du coup, on va les faire dans le moule 14 bouchettes, sauf que d'après la recette que Amandine, ma collègue, avait mis, on peut en faire que 12. Donc on va voir. Après, si vous voulez les faire plus petites, pourquoi pas aussi les faire dans le moule 30 madeleine allongée. Hein. Donc là, on va se les faire là-dedans et ça ira très bien. Il fait chaud, mais il y a du vent. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont annoncé 30, je sais plus, 37 degrés à l'ombre. Hein. Mais le vent, non, il n'y avait pas de vent, nous, chez nous. Hein. Coucou Daniel, coucou Fabienne, il n'y a pas de souci Fabienne. Coucou Estelle. Alors, pour nos barres de céréales, il va nous falloir 75 g de noisettes. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai des noisettes, on va dire, sans la petite pellicule, sans la peau. Si vous avez la peau, pas de souci, vous les faites torréfier aussi au four. Et après, une fois que vous les avez torréfiées à peu près pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend des fours, vous les mettez dans un petit torchon et vous les frottez. Comme ça va enlever la peau. Et après, on viendra d'ailleurs, j'ai oublié de le sortir, on viendra les hacher grossièrement. Alors, soit vous le faites au couteau, ou autrement, si vous avez le tornado, vous le faites au tornado. Coucou Geneviève. Coucou Nelly. Ça peut aller, on va dire. J'ai connu mieux. Coucou Corinne. Alors, il va nous falloir 75 g de noisettes, 130 g de flocons d'avoine, pardon, 40 g de riz soufflé. Donc j'ai pris le riz soufflé qu'on a sur la boutique en ligne. On a des petites billes de riz soufflé comme ça. C'est des sachets qui font. Je crois que c'est 50 g. Ouais, nous on a besoin de 40 g. Il nous faudra 10 g de cacao en poudre non sucré. Donc c'est quand même assez healthy. 40 g d'huile de coco. Alors j'espère que j'en aurai assez.
Il me reste un petit fond, j'espère. 40 g d'huile de coco et 75 g soit de sirop d'agave ou de miel. Sur sa recette, elle avait mis aussi, si vous avez du sirop de date, je crois que ça s'appelle, il me semble. Hein. Vous pouvez mettre du sirop de date aussi. Et après, vous mettez une poignée de pépites de chocolat. Coucou Daniel. Allez, c'est parti. On va faire du coup les noisettes torréfiées. Hop. On se met en grammes. Tac. Allez, 75 grammes. Hop, j'en ai un tout petit peu trop mis. 80. Une pour le dire. Oh ben c'est toujours à 80. Oh ben zut alors, une deuxième. Allez, 78, ça fera l'affaire. Allez, on va se mettre ça sur une toile de cuisson. Non, attendez, j'ai la bouche pleine. On va pas éviter de parler pour la bouche pleine. Hein. On les met à plat sur une toile de cuisson. Moi, je suis partie sur la demi-toile de cuisson, la petite, avec forcément la petite toile, la petite plaque perforée. Et on les met à peu près 10 minutes à torréfier. Hop. Donc déjà, moi, je vais mettre 5 minutes. Au bout de 5 minutes, vu que je papote comme d'habitude et que je suis tête en l'air, vous avez l'habitude, au bout de 5 minutes, je viens les sortir, je les remue un petit peu et je les remettrai 5 minutes. Merci pour les partages, c'est gentil. J'ai une noisette qui est passée du mauvais côté. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va préparer tout simplement le reste. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? On va faire ça comme ça. Hop, je l'ai mis du mauvais côté. J'échauffe, ça y est, le four, il me donne un petit peu chaud. Est-ce que vous avez déjà fait des barres de céréales? Dites-moi un petit peu. Alors, céréales, là, on est bon. 81 grammes, on est. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut, dans un cul de poule, on va mélanger donc les noisettes, mais on le fera tout à l'heure. Donc, il va nous falloir les flocons d'avoine. Je crois que c'est 130 grammes, ouais, c'est ça. 130 grammes. Hop. Voilà. Alors après, vous, si vous voulez rajouter par exemple des raisins à l'intérieur, pourquoi pas, hein. Vous pouvez tout à fait rajouter autre chose. Hein. Moi j'ai mis des noisettes, mais voilà, on met ce qu'on veut à l'intérieur. Hein. Coucou Mireille, coucou Sylvie. Alors Sabine, on va dire que ça va, ma maman, voilà, elle est en fin de vie. Mais bon, c'est... Comme j'ai dit, certains m'ont posé la question, voilà, on le savait, on s'y attendait, mais le savoir et le vivre, c'est deux choses différentes. Ils lui ont arrêté la perfusion, donc l'alimentation artificielle, l'hydratation artificielle, donc là c'est quelques jours qui restent, ou peut-être quelques semaines, on ne sait pas, malheureusement, voilà, c'est les reins qui vont lâcher, et puis après elle va s'endormir, et puis voilà. Bon, on va arrêter d'en parler. Parce qu'autrement, ça va être dur. Allez, on continue. Bois un coup, une bière. Non, on va éviter de boire de la bière dès le matin. J'ai pas envie de devenir alcoolique. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Ah oui, l'huile, voilà, je suis un peu perturbée. Normalement, demain, il y aura un live. Mais voilà, ce matin, j'ai hésité quand même à me dire est-ce que je fais un live ou pas, parce que les moments sont assez difficiles. Et voilà, j'ai pas envie de pleurer comme ça en plein live, donc c'est assez dur en ce moment. Mais ça me fait du bien d'être avec vous. 40 grammes du coup, comme je vous ai dit, oh ben, ça se voit qu'il fait chaud, parce que normalement, c'est super dur. Là, il est quasiment, alors pas fondu, mais il est bien ramolli. 40 grammes du coup d'huile de coco. Hop, j'en ai mis un tout petit peu trop. Et là, j'en ai enlevé un tout petit peu trop aussi. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, j'ai pas vu. Ah, coucou Maïsa. Hop. Alors, attendez, parce que je vais en avoir besoin de ma cuillère. Hop là. Allez, on va se faire chauffer ça, puisque pour avoir de l'huile, il faut le faire chauffer. Donc, du coup, on va se faire chauffer tout ça. Allez, on le met pas trop longtemps. Hein. On va le mettre
Allez, 15 secondes, normalement ça devrait le faire. Je regarde un petit peu, parce que je papote, il reste 1 minute 20, donc c'est bon pour les noisettes, on est bon. Un petit tour à la buanderie. Non, on va éviter de faire trop de buanderie. C'est pas le but. Ça, faut que je sorte mes produits au fur et à mesure devant moi, parce que sinon je vais dire est-ce que je l'ai mis ou est-ce que je l'ai pas mis. Alors, l'huile de coco. Vous m'avez pas répondu. Est-ce que vous avez déjà fait du coup des barres de céréales dans vos moules ou pas? Dites-moi un petit peu. Hop. Merci Marilou, c'est très gentil. Mais vous m'avez envoyé tout plein de messages. Je sais que voilà, vous m'envoyez plein de bienveillance. Et voilà, c'est des moments assez difficiles. C'est comme ça, c'est la vie, comme on dit. La vie continue, même si c'est dur. Alors, du coup, m'en voulez pas si je perds un peu la boule des fois le cours de ma recette. Là, on a mis du coup les flocons d'avoine, on va mettre le riz soufflé. Je vous ai dit le riz soufflé, donc j'ai pris des billes de riz soufflé croustillant. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, je le redis. S'il y en a qui sont arrivés un petit peu à la bourre, vous les retrouvez sur la boutique Guy de Marle. Hein, c'est Guy de Marle qui fait ça. Il nous en faut 40 grammes, sachant que c'est des sachets de 50 grammes. T'as jamais fait? Eh bien, ça sera peut-être l'occasion d'en le faire. J'espère que j'en aurai assez, parce que j'en ai déjà utilisé. Ouais, si, j'en aurai assez. On va être bon, il m'en restera un petit peu. Donc, nickel. Je crois que j'en suis déjà à mon 2e sachet depuis que c'est sorti, parce qu'il y a des fois, il s'en met aussi dans ses yaourts. Là, ça fait déjà 5 minutes. Je ne sais pas si vous entendez. Ça fait bip bip. Ça fait déjà 5 minutes que c'est en train de torréfier. Hop là. Alors ça, je vais le mettre de côté. Je vais juste prendre la spatule comme ça. Alors, vous ne voyez pas, mais je remue un tout petit peu mes noisettes sur la toile de cuisson. Et je prolonge 5 minutes de plus. Alors après, c'est pas une obligation de les faire torréfier, les noisettes, mais ça va tout simplement permettre de donner un petit peu plus de goût. Allez, on va déjà mélanger ça. Après, qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? Donc, les noisettes, on viendra les hacher au tornado tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Tac, 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 ça c'est bon. Le cacao en poudre. Alors, on va faire attention parce que j'ai le ventilo juste là. Et vu que c'est volatile, je ne vais pas en avoir de partout. Alors, au niveau du coup, combien il nous en faut? 10 grammes de cacao en poudre non sucré. Allez, 10 grammes. Hop. Donc 10 grammes, généralement, alors c'est 2 cuillères à café plus ou moins rases. Hein. Voilà, j'ai mis 12 grammes, ça ira très bien. Mais pas à quelques petits grammes près. Jamais fait. Eh bien, vous me direz les filles si vous refaites. Mais si vous avez aimé, moi c'est la première fois du coup que j'en fais aussi. Mais je me suis dit, voilà, des fois, alors c'est vrai que en ce moment j'ai l'appétit qui est un petit peu coupé. Des fois, j'ai des petits creux et au lieu de manger tout et n'importe quoi, je me dis, voilà, ça risque de me caler un petit peu plus. Bon, je mange pas mal de fruits quand même, mais trop de fruits, c'est pas bon non plus. Donc, je me dis, ça peut peut-être caler un petit peu plus aussi. Donc, ça pourrait être pas mal. Donc là, on a mis ça. Coucou Eliane. Tu es toujours dans le Var? Tu rentres quand du coup? T'en as déjà fait? Alors t'avais mis quoi Daniel, toi, comme ingrédient dedans? Un nuage de cacao, ouais, c'est comme la farine, il y en aurait un petit peu de partout. Alors après, si vous n'avez pas des billes de riz soufflé comme ça, si vous avez des céréales, alors oui, ça va être sucré, ça sera plus sucré, on est d'accord, mais vous savez, comment ça... c'était pas les chocs à pic, les riz soufflés, mais au cacao, mais c'est sucré, on peut mettre ça aussi. Hein. Mais là, je me dis, avec ces petites billes-là, ça peut être pas mal. Je sais pas si dans le commerce, ça existe, le riz soufflé, comme ça, nature. Je réfléchis, parce qu'après, on connaît les smacks, mais c'est pas forcément... Je sais pas si c'est du riz soufflé, les smacks, en fait. Je sais pas. On va mettre du sirop d'agave. Pour moi, si vous en avez pas, je vous ai dit, vous mettez soit du sirop de miel, du sirop de date ou du miel.
Alors le sirop de date, moi je suis pas hyper fan de la date, j'aime bien ça, mais voilà, pas des tonnes. Donc j'ai plus du miel chez moi et du sirop d'agave. Mais si vous avez du sirop de date, dites-moi, est-ce que vous aimez ou pas? Tu pars demain? Demain dans la journée du coup ou pas? Donc les noisettes, tac, l'huile de coco, c'est à part ça. Donc en fait, on met d'abord tout ce qui va être un petit peu sec. Et il nous reste 2 minutes à papoter encore avant de mettre nos noisettes parce que je peux rien mettre d'autre si tant que j'ai pas mis mes noisettes. Faut juste que j'essaye d'attraper. Je vais y arriver, non. Alors attendez, j'essaye d'attraper. Voilà. Je l'ai eu. Il est là, mon tornado. Ah, ouais, les galettes de riz, à la rigueur, ouais, il faudrait peut-être les émietter. Ça serait pas mal, ouais. Bonne idée. Et du coup, à voir, les galettes de riz, c'est peut-être un petit peu moins cher. Parce que je me dis, si les galettes de riz, tu les coupes en gros, que tu les passes au tornado, est-ce que du coup, ça va peut-être faire plus de poudre. À voir. C'est à tester, mais ça peut être une bonne idée, ouais, effectivement. Tu trouves du riz soufflé en rayon, ok. Je savais pas si on en trouvait. Alors, vu que c'est une recette, oui, après dans les, du moins en bio, je pense qu'on en trouve. Après, dans le commerce du riz soufflé nature, je savais pas si on en trouvait ou pas. Ça existe nature. Bon, ben nickel alors. Nickel. Les Coco Pops, voilà. C'était pas les Choco Pops, c'était les Coco Pops. Mais moi j'ai regardé, j'en avais pas. J'avais les Choc Applique et ça allait pas le faire. Allez, il reste 30 secondes. On va arrêter tout ça. Hop, voilà. Ils ont commencé à prendre une petite couleur sympathique. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous allez voir un petit peu la différence ou pas. Alors, ce que je vais faire pour voir peut-être la différence, je vais vous montrer la couleur de base. Hop. Voilà, elles ont un petit peu... Est-ce que vous voyez? Alors, attendez. Là, c'est vrai que si je le mets là, vous allez peut-être pas voir. Regardez un petit peu. Est-ce que vous voyez la différence de couleur ou pas? Je sais pas. Ça, c'est devenu un petit peu bronzé. Ça a pris le soleil, on va dire. Voilà. Allez, ce qu'on va faire maintenant, on va le mettre dans le tornado. Et on va hacher grossièrement tout ça. Tout simplement. Hop. Ça, on est ok. J'ai chaud avec le four là. C'est vrai que comme on fait des recettes quand il fait chaud comme ça au four, généralement je fais toujours les cuissons après. Ben là, pas le choix, hein, il fallait le faire en même temps. Et je vous assure que qui sait qu'on est partout, c'est ludique. Alors, on va faire comme ça, on va le prendre à la main. Ça ira mieux. Par contre, c'est très chaud, hein. Viens regarder le drive à Carrefour. Il y a même... Oh, merci Estelle. Alors, au chocolat, ça existe déjà chocolaté, mais est-ce que ça se trouve, c'est sucré? C'est ça, en fait. Alors, le truc qu'il faudrait que je prenne, en fait, c'est ça, sans me brûler. Alors, on va y arriver. Parce que je me dis, si on les prend une à une, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Oui, vous avez bien vu la différence de couleur. Bon, ben parfait. Donc après, comme je vous ai dit, ça dépend aussi des fours. Des fois, vous voyez, moi j'ai mis à peu près 10 minutes. Des fois, il faudra mettre un peu plus à 180 degrés selon votre four. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ça va plus vite. Alors, on va se hacher ça grossièrement. Vous m'avez pas dit, les filles, qu'est-ce que vous allez manger à midi? Coucou Annie. C'est rare, ouais, que tu sois là. Allez, attention, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va pas faire plus. Ça ira très bien. Il y a un petit peu de poudre, un petit peu de morceaux. Moi, ça me va très bien. Parce que le truc, c'est que plus vous allez tirer en fait sur la ficelle, plus ça va hacher, j'ai envie de dire. Et nous, on veut quand même un petit peu de morceaux. Donc, si vous n'avez pas le tornado, vous le faites au couteau. Ça prendra un petit peu plus de temps. Il faut juste faire attention à ça. Allez, ça, on est bon. Coucou Patricia, ça roule. Ouais, ça, les noisettes, ça roule, hein, c'est rond. Donc, forcément,
Hop là, ça, on le met de côté. Allez, voilà, on a mis tout ce qui était sec à l'intérieur. On remet tout ça. Et là, ben maintenant, on va se mettre du coup. Ah, je vous ai pas montré hier, j'ai reçu une commande, j'en reçois encore une aujourd'hui. Donc hier, c'était une commande client que j'ai reçue, une commande boutique que j'avais passée pour de l'épicerie. Et du coup, j'avais commandé, et vu que je suis un peu perturbée en ce moment, vous savez qu'on a 3 nouveaux fourrages. On a le fourrage que je vous avais montré, donc il est où? Il est, je sais plus où je l'ai mis, mais c'est un fourrage choco caramel si je me souviens bien. Et là, c'est noisette et riz soufflé. Et il y avait un nouveau fourrage avec gratte dentelle, j'ai oublié de le commander. Mais je repasserai une commande, c'est pas grave. Et aujourd'hui, je reçois une commande à mon nom. Alors, est-ce que c'est les nouveautés ou pas? Ce matin, Loulou se lève et il me dit « Maman, t'as reçu mes cadeaux ?» Parce que vous savez très bien qu'on a une nouvelle gamme, du coup, qui est arrivée chez Guy Demar, une gamme enfant. Et forcément, Loulou, il s'est dit « C'est pour moi. » Donc, pour lui, c'est des cadeaux que je lui ai faits. Donc, il attend impatiemment d'ouvrir du coup ces cadeaux et on ouvrira ensemble, forcément. Vous conservez où votre sachet de pistoles de chocolat? Alors, normalement, les sachets de pistoles de chocolat, ils ont une fermeture hermétique sur le dessus. Tu les laisses dedans, tout simplement, et après dans les placards. Moi, c'est vrai que j'avais pris, alors il y a quelques mois de ça, j'avais pris des pistoles chez mon chocolatier. Et du coup, il n'avait pas de sachet adapté. Donc, du coup, moi, je les avais mis dans des boîtes comme ça. Mais il vaut mieux avoir des boîtes opaques. Il faut que ça soit à l'abri de la lumière. Steak tartare, tu vas manger, ok? Moi, ça va être comme hier à midi. De la salade, il me reste de la mâche. Et puis après, avec ce qui traîne dans le frigo. Donc, souvent, je mets des petites graines. Alors, soit je mets... hop. Hier, c'était, j'ai rajouté 2 tranches de jambon blanc, j'avais un reste de radis, j'ai coupé des radis dedans, des tomates cerises. Voilà, c'est des salades un petit peu à la va-vite. À midi, je pense que ça va être un petit peu de thon et je vais rajouter du maïs. Et soit je mettrai des graines oignons frits, d'ailleurs, il va falloir que je les recharge. Autrement, échalotes fruits secs. Coucou Katia. Rôti courgette que Quentin a cuit chez lui hier soir. Ah ben tu m'étonnes. Après tu le fais chaud ou froid? Parce que si tu le fais chaud, je pense que tu vas le faire réchauffer déjà coupé dans ton clade, non? Alors je regarde. Pambania Sevilla, c'est bon, ça me rappelle mon enfance. Quand on allait, coucou Sophie, quand on allait justement de temps en temps, on n'y allait pas tout le temps puisque moi j'ai grandi sur le bassin. Mais ça arrivait qu'on aille sur la Côte d'Azur et c'est vrai qu'on mangeait justement des pains bagnats, j'adorais ça. Bon, j'en reviens à ma recette. On repart sur les grammes. Donc, l'huile de coco fondue, on se le rajoute. Hop. Ça, c'est fait, c'est rajouté. Après l'huile de coco, il nous faut le sirop d'agave. Pour moi, donc, on est parti sur 75 grammes. Hop, on part et c'est parti. On va y aller doucement puisque je suis à 57. Hein. Je m'excite un peu là quand même. Et bien 78, ça fera l'affaire. Là on a quasiment fini. Hein. Donc là, maintenant, il faut bien enrober tout ça. Tout simplement, il faut vraiment que tous les ingrédients secs soient bien enrobés. On viendra rajouter après la petite poignée de pépites de chocolat. Vous, si vous préférez rajouter des fruits secs, et bien vous pouvez rajouter, moi quand je parle de fruits secs, c'est des raisins. Pourquoi pas aussi, si vous voulez rajouter, mais pourquoi pas de la date, couper en petits morceaux. Voilà, on peut rajouter des cranberries, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Hein. Pour lui réchauffer dans le hot club, mais ouais. Moi, dans pas longtemps, je crois que ouais, le hot club, là, il va pas mal fonctionner aussi. Hein. Parce que là, j'avoue qu'il fait un peu chaud. Pourtant, j'ai éteint le four là, mais j'ai chaud. Allez, on enrobe bien ça. Ça sent bon. Ça sent bon. Allez, la petite poignée du coup de pépites de chocolat. Alors, tout dépend la poignée
que vous avez. Il y en a qui ont des petites mains, donc ça peut être des petites poignées. Vous pouvez en mettre deux. Hein. Moi, j'en mets une grosse poignée. J'ai des petites mains et des grosses mains, et voilà. J'en mets un petit peu. Donc ça, voilà, c'est à votre convenance, hein, j'ai envie de dire. Vous savez que les pépites de chocolat, on en a aussi sur le site de Guy de Marle. Alors, je sais pas si vous mettez pépites de chocolat sur le site, vous allez tomber directement dessus. Ça s'appelle des drops autrement. Coucou Françoise, t'as pas trop chaud? Parce que t'habites pas très très loin de chez moi. Je pense que toi aussi tu dois avoir assez chaud. Hein. Bon, remarquez, sur toute la France, il fait très très chaud. Mais là, voilà, notre préparation, elle est finie. Hein. Donc, on va se prendre le moule. Moi, je l'ai lavé avant le lave. Donc, pas de souci de ce côté-là. Et là, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à remplir les empreintes. Donc, ma collègue, elle avait rempli du coup... alors, je vais peut-être... Ouais, on va commencer par 2 cuillères partout. Elle avait rempli 12 empreintes. Donc on verra après, c'est l'épaisseur en fait qui va changer. Il faudra peut-être que j'en mette 3, je pense. Moi je mets dehors à l'ombre le clad. Ouais. Bah, après, même chaud, tu vois, on n'a pas forcément envie de manger, mais des fois c'est vrai que si tu as envie de manger un rôti froid, forcément il faut le faire cuire avant. Donc c'est vrai que ouais. En ce moment, ouais, on est plus sur des salades. Ouais, je pense que si on en met 3 partout, ça sera mieux. On va voir. Hop. Déjà, j'en mets 2 partout. Si, j'ai chaud. Mais moi, j'en peux plus. J'ai envie de dire, je n'en peux plus. Le français et Ludie ne sont jamais contents. On est d'accord. Bon, moi qui n'aime pas du tout la chaleur, c'est vrai que là, je suis servie. Mais c'est pas grave. On fait avec. De toute façon, on n'a pas le choix, comme je dis. Hein. Hop. Donc j'y vais à la petite cuillère et comme ça, ben, vous verrez plus ou moins combien j'en ai mis. Je pense que ouais, il nous faut 3 cuillères au moins déjà de partout. 3 cuillères à café. Orage arrive dimanche. Ouais, alors Loulou a regardé la météo parce que moi j'ai pas regardé. Il m'a dit ouais que ou en début de semaine je crois que le temps orageux arrivait. Alors après est-ce que ça va vraiment arriver ou pas, je sais pas. Alors si l'orage arrive, je ne sais pas ce que ça va donner. On viendra surtout bien tasser après. C'est hyper important après de bien tasser parce que même si vous avez une petite cuisson, alors j'ai un numéro qui appelle 01 62, c'est du spam ça. Ils veulent me vendre quoi? Des panneaux photovoltaïques, des petites choses comme ça. Alors je sais qu'à un endroit, voilà, là j'en avais mis 3, là. Vous savez quoi? Je pense qu'on va pouvoir remplir, à voir. On va tasser quand même. Hein. Mais ouais, je pense qu'on peut tout remplir. On va pouvoir tout remplir. Voilà, déjà on en aura mis 3 de partout. Est-ce que j'en ai mis d'autres? Je sais plus là. Tac. Alors, il m'en reste encore. Je sais pas si vous voyez, mais j'en ai encore pas mal. Et après, alors à voir, j'avais sorti la petite spatule coudée pour bien tasser. Donc c'est vous qui voyez, si vous préférez la spatule coudée, si vous préférez le dos de la petite cuillère. Eh bien, je pense qu'il faut mettre 4 cuillères à café de partout. Je pense. Donc là, après, ça va partir en cuisson. Et à vous de voir, est-ce que vous êtes gourmand ou pas? Si vous êtes juste gourmand, vous laissez comme ça. Si vous l'êtes un peu plus, vous pouvez très bien faire une coque au chocolat. Donc dans ce cas-là, vous démoulez du coup une fois cuit. Alors il faudra attendre par contre que c'est complètement refroidi pour démouler. Mais du coup, vous sortez vos barres de céréales donc froides. Après, vous mettez des pistoles de chocolat à l'intérieur de chaque empreinte. Vous repassez un petit peu au four pour que ça fonde. Vous remettez du coup votre barre de céréales. Et du coup, vous avez une coque en chocolat sur le dessous. Ou autrement, après, vous démoulez tout simplement vos barres
vos barres de céréales et vous faites fondre un petit peu de chocolat et vous faites un petit zigzag comme ça de chocolat sur le dessus. Voilà, on peut faire comme on veut. Hein. Bon, du coup, j'ai papoté, je sais plus à combien j'en suis. On y va un peu en freestyle, hein. Vous avez l'habitude avec moi. On va tasser, on va voir où c'est qu'il en manque. Vous voyez, il m'en reste encore. Hop. De toute façon, voilà, on voit plus ou moins ça. Un petit peu là. Hop. Je vais garder ça. Je vais déjà tasser. Il est 11 h. On est dans les temps. On est bien. On est bien. Là, je pense qu'il en faudra un petit peu plus. Allez. L'important, je vous ai dit, après, c'est de bien tasser. Et franchement, allez-y du coup avec la petite spatule coudée. Là, franchement, c'est nickel pour ça. Hop. On tasse bien. Parce que avec la petite cuillère, vous pouvez, hein, mais du coup, voilà. Vous devriez le faire un petit peu plus comme ça partout. Que là, on a juste, hop, à faire comme ça. 1, 2, 1, 2. On tourne un petit peu de l'autre côté pour faire l'autre bout. Et après, il m'en reste un petit peu. Du coup, je viendrai en rajouter là où il en manque. Coucou Alex. C'est le moule 14 bûchettes. Ouais, je vous avais jamais fait de recette dedans, de recette en live. Je me suis aperçue de ça. Il y a quelques moules où je vous ai pas encore fait de recette. Oui, je suis à la bourre sur certains moules, je vous l'accorde. En même temps, on nous sort souvent des nouveautés aussi, donc c'est vrai que du coup, pour l'instant, ouais, je crois qu'il y a encore 5 ou 6 moules où je vous ai pas fait de recette dedans. Après, voilà, comme je vous dis souvent, il y a des recettes, par exemple cette recette, si vous n'avez pas le moule 14 bûchettes, vous le faites, pourquoi pas dans le moule madeleine allongée, ou au lieu de les faire du coup en bas, vous les faites dans un autre moule rond, par exemple, un petit moule rond, voilà, vous pouvez le faire dans une autre forme, il n'y a pas de souci. Hein. Faut juste adapter alors le temps de cuisson, ça sera plus ou moins pareil, tout dépend de ce que vous prenez comme empreinte, mais à quelque chose près, ça sera pareil. Et c'est surtout les quantités de préparation. Non, Nanou, t'arrives pas à la fin. Presque, mais pas. Pas à la fin, pas tout à fait. Allez, on tasse tout ça. Là. Alors, vous voyez, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu? Après, oui, on peut les faire dans le moule cœur. Vous savez, pour la fête des mères, on a une offre. Alors, la fête des mères, c'est dimanche. Donc, si vous passez votre commande, vous n'aurez pas votre moule dimanche. Vous l'aurez un tout petit peu plus tard, je pense. Mais vous avez l'offre avec l'offre fête des mères, justement, où vous avez les empreintes du moule 12 cœurs. Donc, vous pouvez très bien prendre celui-là. Et autrement, si vous voulez faire un cadeau de fête des mères, mais que du coup, c'est trop tard, et que vous voulez vraiment, donner votre cadeau dimanche, il y a les cartes cadeaux aussi. Pensez-y, on a des cartes cadeaux. Je vous mettrai le lien tout à l'heure pour les cartes cadeaux. Allez, on va combler là où il en manque un petit peu. Hop, on viendra retasser un petit peu pour que ça soit à peu près égal. Kiff. Hein. On y va à vue d'œil. Hein. On n'a pas besoin d'être au gramme près pour chaque empreinte. Hein. Hop, un petit peu là. Où c'est qu'il va manquer? Ouais, je vais en remettre là, je pense. Ah ben, du coup, ouais, j'ai fait toutes les empreintes. Alors après, moi, je les ai pas remplies complètement à fond. C'est vrai que si vous les remplissez complètement à fond, je pense que vous pouvez en faire que 12. Mais là, on est sur 14 qui sont remplis aux 3/4, donc on est bien. Hein. On est bien, je pense. Vive le replay. Mais oui, tu verras le replay au début, il n'y a pas de souci. Pensez-y, le replay, maintenant, ça va faire depuis juillet l'année dernière que Facebook les laisse que 30 jours. Donc, faites attention à ça. Après, de toute façon, moi, dès que le live il est fini, je le transfère sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez les avoir en temps illimité pour l'instant, tant que Facebook dit pas, tant que YouTube dit pas
Stop, voilà, ça restera les vidéos pendant tant de temps. Vous pouvez les voir indéfiniment. Hop là, un petit peu là. Allez, on va se rallumer le four, comme si j'avais pas assez chaud comme ça. Hop, on va goûter la petite bille croustillante. Ma foi, c'est très très bon ça. Hop, allez, ça repart à 180 degrés. Et là, ça va cuire 15 minutes. Au bout des 15 minutes, forcément, je sors mon moule. Et comme je vous ai dit, on attend le complet refroidissement pour démouler. C'est un peu, en fait, j'ai envie de dire, vous savez, comme les cookies. Quand vous faites des cookies, si vous voulez une fois qu'ils sont cuits, vous voulez de suite les démouler, la pâte est encore trop molle, elle durcit après. Mais là, c'est un petit peu pareil. C'est un petit peu beaucoup pareil, j'ai envie de dire. C'est exactement ça. Donc, on attend que ça refroidisse. Et après, on démoule. Donc, soit vous les laissez comme ça, soit vous, comme je vous ai dit, soit vous faites une coque en chocolat noir, blanc, lait, c'est vous qui voyez. Soit vous faites fondre du chocolat, vous faites un petit cornet avec un petit papier, du papier sulfurisé, ou avec une petite poche à douille très fine, ou un sachet, vous savez, les sachets de congélation, vous coupez un tout petit bout, et vous faites des petits traits de chocolat. Mon débardeur est magnifique. Et bien, il vient du site chinois qu'a fait Polémique. Voilà, c'est de gelée, je crois, depuis l'année dernière. Moi, je l'aime bien. Voilà, c'est un site que j'aime bien parce que pour les grandes tailles, eh bien, au moins, on trouve un peu de tout et pas trop cher. Voilà. Après, on est d'accord, c'est pas un site forcément très éthique, mais voilà, on fait les moyens du bord. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Je vous mettrai la recette de toute façon dans la journée. Alors là, ça va partir en cuisson. Je regarde, non, mon four n'est pas encore totalement chaud. Ça va partir en cuisson. Je vais voir si je vous fais une vidéo de démoulage ou pas. Et après, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vous mets la recette. Et puis voilà. Si tout va bien, on se retrouve demain. Je verrai quelle recette on fait. Après, voilà, comme je vous ai dit, en ce moment, c'est pas des grandes recettes. J'ai pas forcément envie de cuisiner. J'ai pas trop la tête à ça. Et pas trop la tête à chercher des recettes. Mais voilà, c'est surtout pour passer un petit moment ensemble. Et ça fait du bien. Voilà. Ça doit être léger. Oui, c'est une matière légère. Donc, j'ai pas trop chaud. Donc, c'est nickel. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde un petit peu, je remonte, est-ce que j'aurais loupé des choses ou pas? Je vous rappelle, vous savez, du coup, on a l'offre de la toile de cuisson Kids. Vous avez jusqu'à dimanche, donc dimanche 31, pour avoir le bracelet de rangement. Alors, je vais bientôt le recevoir, je vais vous montrer. Vous savez, les bracelets de rangement, c'est ça. Donc, ça sera pas celui-là, ça sera un de couleur, je sais pas si vous allez le voir de là, mais ça sera le bracelet abracadabra coloré un petit peu turquoise. Donc ça, soit vous en servez de bracelet, c'est vous qui voyez, soit moi je m'en sers, donc ça sert pour rouler les toiles de cuisson, moi je m'en sers du coup pour le tapis à pâtisserie. Voilà, je regarde. Alors j'ai regardé Annick Maubel, mais je suis pas hyper fan de ce qu'ils font, tout simplement. Mais j'ai déjà regardé, effectivement. Allez, ça part en cuisson 15 minutes. 15 minutes, hop. Hop là. Et puis voilà, on est bon. À demain, les filles. Je vous fais de gros bisous. Et ouais, à demain si tout va bien. Allez, gros bisous. Bye bye.